environnementaux notamment, parce que cette notion, notamment chez les jeunes, est apparue, mais pas seulement chez les jeunes, mais heureusement. Voilà, comment relever ce défi de la qualité de l'air, notamment lié aujourd'hui aux émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle que 70% des émissions de gaz à effet de serre, c'est la circulation automobile, et que 60% des déplacements dans notre métropole, je ne vous donnerai pas beaucoup de chiffres, sont sur moins de 5 km. 60% des déplacements sont moins de 5 km. Donc on voit bien qu'on est à certains moments, effectivement, sur des sujets qui méritent des réflexions dites philosophiques et dites politiques. Mais on a été, je trouve, aussi, et j'ai pris beaucoup de notes, sur vraiment du pratico-pratique et du concret. Les derniers échanges, notamment, pour ne prendre que cela, montrent bien qu'on aborde dans des réunions comme ceci des sujets très pratiques. Et que le défi que l'on a à relever, collectivement, élus, services, acteurs, parce qu'ils sont nombreux, comme ça a été rappelé tout à l'heure, parce que l'organisation des mobilités, c'est effectivement une compétence partagée. Certes, la métropole a une part importante sur son territoire, d'autant plus importante que depuis une date récente, et la loi MAPTAM et le passage en métropole, nous avons aussi, et du point de vue de la mobilité, c'est tant mieux, la compétence de la voirie sur le territoire métropolitain, mais par exemple, la compétence, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, à la fois dans le film et par certains, c'est aussi le fait que, s'agissant du ferroviaire, nous n'avons aucune compétence au niveau de la métropole, c'est la région qui partage cette compétence avec l'État s'agissant des infrastructures, donc cette mobilité, ces compétences est partagée. Alors, ce qui me marque, premier fait marquant, et il y a une personne qui a très bien résumé cet enjeu. Je trouve que, quel que soit le lieu où on se trouve, ce soir dans cette réunion, dans les 6 réunions précédentes, dans le film, on voit que se dégage un vrai consensus sur l'attachement qui est le vôtre, le nôtre, et on partage, au modèle de développement urbain de notre métropole. Ce modèle archipel, qui est un gage de qualité de ville, et je mets les villes au pluriel, et de qualité de vie pour les citoyens, et c'est un gage d'attractivité. Quand on vient de l'extérieur et qu'on arrive à Métropole, à Rennes Métropole, qu'est-ce que l'on voit en premier? C'est cette différenciation à taille égale par rapport à d'autres collectivités qui fait que, ça a été dit à plusieurs reprises, même si on est à Saint-Jacques, même si on est dans ce qu'on appelle la première couronne, très vite, eh ben, on est à la campagne. Et on n'a pas un continuum urbain, ce phénomène de banlieue, il n'existe pas chez nous. Alors certes, on a un noyau urbain composé de quelques communes autour de Rennes qui sont constituées, mais dès qu'on sort de ce noyau urbain, on est à la campagne, et ça, il me semble, c'est ce que je perçois, qu'il y a un vrai attachement à ce modèle. Alors après, on voit bien qu'il y a débat sur la manière, ensuite, de conserver ce modèle ou de faire évoluer ce modèle. Le besoin d'infrastructure, l'antinomie avec le fait qu'on continue de grignoter du foncier agricole. Donc, lorsqu'on a fait ce constat, on a un autre constat immédiat, ça a été très bien exprimé tout à l'heure, c'est que ce modèle, auquel vous semblez tous tenir collectivement, il nous oblige aussi en matière de mobilité, parce que c'est un atout, mais c'est aussi une contrainte très forte s'agissant des mobilités. C'est beaucoup plus facile pour des techniciens, pour des élus, de desservir une métropole en continuité urbaine que de desservir une ville archipel. Tout simplement parce que lorsqu'on parle de modèles un peu plus lourds que sont les métros, les tramways, les chronostars, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bus à de service, eh bien ces modèles-là, nulle part ils ne se développent ailleurs que sur des territoires qui sont denses. Et au niveau national, on oppose souvent les territoires en disant qu'il y a une mobilité à penser pour les territoires denses et une autre pour les territoires peu denses. Sauf qu'une métropole en archipel comme la nôtre, on a à la fois des territoires denses. Alors c'est vrai qu'il y a le Val, qui effectivement dessert la ville-centre, mais quand il dessert la ville-centre, il ne dessert pas que des Rennais, il dessert aussi tous les habitants de la métropole qui y travaillent, qui font leurs courses, qui viennent au ciné, enfin je ne vais pas reprendre toutes les activités. Et puis on a aussi des territoires peu denses, parce que quand on est à 35 km de Rennes, dans une ville de moins de 1000 habitants, eh bien le modèle de desserte il est totalement différent. Et pourtant, vous avez tous exprimé, et c'est ce que je retiens aussi, une attente légitime, une exigence légitime s'agissant de la qualité de ces mobilités. Parce que la mobilité, ça a été dit, c'est une liberté, c'est l'essence de la vie, comme disait la jeune fille, mais en même temps, il y a des mobilités très différentes.
Et ça réinterpelle le débat sur l'aménagement. Est-ce qu'on doit continuer de construire en densifiant? Est-ce qu'on doit continuer de construire en allant plus loin? Sauf que la mobilité, elle peut être choisie. Mais la mobilité, elle peut être aussi contrainte. Certains habitent à 20-30 km de Rennes, ce n'est pas forcément un choix. Parfois, c'est une contrainte liée à des conditions économiques, etc. Donc, vous voyez que ça nous interpelle sur des tas de sujets, sur des tas de politiques. On ne peut pas parler de mobilité sans parler de politique de logement. On ne peut pas parler de mobilité sans parler de politique en matière d'aménagement économique. Où s'installent les entreprises? Est-ce qu'on peut les inciter? Est-ce qu'on peut les contraindre à s'installer sur un territoire plutôt qu'un autre? On ne peut pas parler de mobilité sans parler, évidemment, de l'environnement. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que nous nous orientons de manière inéluctable vers une nouvelle organisation des mobilités. Ça signifie que la mobilité, oui, c'est un droit. Oui, c'est une liberté. Et la notion d'accessibilité, elle ne doit pas se limiter à la notion qu'on emploie trop souvent. Il faut que les mobilités soient accessibles à toutes les personnes, quelle que soit leur santé, leur âge, et quel que soit leur revenu, et quel que soit le lieu où ils résident. Mais quand on a dit ça, on sait très bien, et je crois que tout le monde là aussi est à peu près d'accord pour dire qu'il n'y a pas un modèle qui résoudra tous les problèmes. C'est-à-dire que le transport en commun à lui tout seul résoudra certaines difficultés, répondra à certains besoins, mais on va aller de plus en plus sur ce que j'appelle un mix des mobilités. C'est-à-dire que répondre à des besoins sur des territoires moins denses, répondre à des besoins transversaux, ça sera tantôt effectivement le bus qui sera adapté, mais ce sera tantôt peut-être aussi une manière différente de se déplacer. Et là, on aborde un sujet qui est incontournable, c'est l'évolution des comportements. Est-ce qu'on peut durablement imaginer que l'on ait de plus en plus de voitures sur notre territoire? Lorsque l'on sait, c'est un des chiffres sur le panneau de l'entrée, que quand on parle de congestion, et la dame l'a très bien dit dans le film, essentiellement, il peut y avoir des phénomènes de congestion épisodiques, il y a des problèmes d'accidents, de vacances, etc., mais essentiellement, ça se concentre sur le temps du matin et sur le temps du soir, correspondant au trajet domicile-travail. Lorsqu'on vient à passer de Torigny, moi je prends la deuxième ceinture, à 3h de l'après-midi ou à 10h du matin, il n'y a aucune difficulté, sauf événement majeur. Aujourd'hui, sur le trajet domicile-travail, en entrée de Rennes, quand vous avez 100 voitures qui entrent à Rennes, elles ne transportent que 103 personnes. Est-ce qu'on peut durablement, et quelqu'un a dit, faire en sorte que la voiture soit une voiture solo? Même si demain la voiture devient plus propre parce qu'elle est électrique ou parce qu'elle consomme 2 litres au 100, elles seront toujours, si elles sont utilisées de manière solo, forcément synonyme de congestion automobile. Parce que l'espace, c'est aussi le deuxième élément que je voulais indiquer. De plus en plus, on doit évoluer nos comportements pour dire que l'espace, il doit être partagé entre les modes. On n'est pas exclusivement piéton, on n'est pas exclusivement cycliste ou exclusivement utilisateur des transports en commun ou de sa voiture. On est multi-utilisateur de tous les modes. Et cette notion de partage, elle doit forcément intervenir, là aussi, dans la politique d'aménagement. Je sais que je vais faire gronder sinon, par rapport aux ateliers. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on est aussi dans une réflexion nouvelle sur la limite actuelle de l'organisation territoriale. On ne peut pas durablement se dire que la compétence de la métropole s'arrête aux limites, à la frontière des 43 communes, et qu'on ignore ce qui se passe à la Mézières, à Melesse, tout simplement parce que les habitants de ces communes, pour une partie importante d'entre eux, ils travaillent à la métropole, ils viennent aussi se cultiver à la métropole, etc. Même si dans les communes, pour reprendre un monteur, il y a aussi des ciné, il y a aussi des choses qui se passent dans les communes, mais il y a une attractivité, notamment chez les jeunes, mademoiselle le disait tout à l'heure, pour la ville de Rennes. Donc il faut aussi faire en sorte que l'on fasse évoluer ce modèle. Et puis je terminerai là-dessus. Je pense qu'on aura forcément besoin aussi de faire en sorte que l'on s'interroge sur les moyens d'y parvenir. Ça a été dit à plusieurs reprises. Est-ce qu'on pense qu'on y arrivera par la contrainte? Est-ce qu'on y arrivera par des phénomènes péage, etc. Ou est-ce qu'on n'a pas un vrai challenge de faire évoluer les comportements en faisant en sorte qu'on accompagne, qu'on incite au changement de comportement? On a réussi à le faire. Le vélo à assistance électrique, c'est un formidable boom aujourd'hui sur la métropole. Parce que les gens qui faisaient 4 km, parce que je dis il y a 60% des gens qui font moins de 5 km, eh bien aujourd'hui, ils n'imaginaient pas faire, peut-être pas tous les jours, mais on dit si simplement un jour sur 5 dans notre métropole, on abandonne sa voiture solo, pour
soit faire l'autopartage, soit prendre le bus, soit prendre le métro, soit prendre le vélo, etc. Nous n'avons plus, parce que nous savons modéliser, aucun problème de congestion aux entrées de la ville. Une fois sur 5 dans la semaine. Donc voilà, changement de comportement. On n'ignore pas aussi qu'il faut agir sur les infrastructures, parce que la sécurisation des modes doux, ça passe par la sécurisation des infrastructures. Et puis évidemment, l'accompagnement de tous ces changements. Bref, le chantier il est immense, mais l'objectif c'est de faire en sorte qu'on s'appuie sur tout ce que vous nous avez apporté ce soir, comme dans les réunions précédentes, et j'en suis sûr dans la réunion prochaine et la dernière, pour qu'on construise ensemble. Alors quelqu'un l'a dit dans le film, on ne donnera sûrement pas satisfaction à tout le monde, parce que parfois les demandes sont antinomiques, mais faire en sorte qu'on réponde au plus près des besoins qui sont vos besoins quotidiens. Merci beaucoup. Alors, maintenant, les ateliers.